Annoncé depuis quelques semaines, le championnat professionnel de football béninois a effectivement démarré ce week-end avec sa nouvelle formule de 34 équipes appelée Ligue Pro. Il a été joué sur tous les stades du pays avec assez de spectacles dans une ambiance qui exige le strict respect des gestes barrières. Port de masque obligatoire avant l'accès au stade. Après les formalités d'usage propres au mal du moment, place au jeu. Samedi, pour le premier match de cette première journée, les Requins de l'Atlantique croisaient les fers avec Éternel Football Club. Un match très tonitruant dès le premier coup de sifflet avec une modeste équipe de Éternel FC qui maîtrise son sujet du jour, mais contre le coup du jeu, elle va finir par succomber sur une très bonne combinaison des Awisi Wassa qui ouvre le score à la 13e minute par l'entremise de Romaric Amoussou, très virevoltant l'après-midi de ce samedi. Puisque Dynamo de Parapo mène un but à 0 devant. Éternel FC essaie de réagir en montrant un bon visage, mais les jaunes et noirs manquent de réalisme. Les locaux réussissent donc à conserver le score jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, les visiteurs tentent de revenir au score, mais l'expérience du mur des coéquipiers de Fousseni Lazadi, capitaine des Requins, était bien en place. Les Requins finissent par corser l'addition par l'intermédiaire du dossard 19, le Ghanéen Adarou, entré en cours de jeu. Un but inscrit sur la décisive passe de Romaric Amoussou. Deux buts à 0 désormais. C'est le score qui sanctionnera cette rencontre, malgré la détermination des jaunes et noirs de se racheter. Une victoire qui s'explique. C'est très correct de prendre les premiers points. Ça ne fait que commencer, c'est l'arrivée qui compte. Donc les 3 points c'était précieux. Pour la première fois, il faut qu'on commence par une victoire et on l'a fait. D'abord, je suis satisfait, les 3 points sont importants. Parce que par rapport à ce que c'est sans préparation, tactiquement, physiquement, on n'a rien fait du tout. Et les jeunes, quand même, ils ont pu avoir les 3 points, ce qui était très important pour les Requins de l'Atlantique. Première ou deuxième place dans le groupe, c'est toujours mon objectif. Depuis que je suis arrivé l'année passée, avant Covid, c'était ma détermination et je pense que ça a repris. Que Dieu m'accompagne pour que je puisse finir en deuxième ou en première position. Éternel FC, défectueux ce samedi, promet se relancer lors de sa prochaine sortie. On a eu beaucoup d'occasions. C'est à la finition, on n'a pas pu concrétiser. Donc ça va nous permettre de se réorganiser et de travailler ces lacunes afin que ce que marche, nous allons essayer de tirer notre épingle du jeu. Vous savez, c'est le début. Et on n'a pas vu commencer les entraînements. Nous avions préparé, on a assez d'occasions pour pouvoir faire le break en première partie. Mais le manque de réalisme dans la séquence de préparation a fait qu'on n'a pas pu scorer. Mais nous allons essayer de travailler là-dessus le lundi et le mardi afin de donner un beau jeu le mercredi prochain contre l'équipe de Jacques. Dimanche, pour la suite de cette première journée de la Ligue Pro, les forces de l'ordre de l'AS Police se mesuraient aux portuaires de Aspac. Une rencontre très électrique avec une conquérante équipe de l'AS Police qui parvient à ouvrir le score à la 23e minute grâce à son dossard 20, Bakouté Fawaz, après un coup de pied repoussé par le portier portuaire. Le score restera inchangé jusqu'à la pause. Deuxième période, c'est au tour des portuaires de scorer à la 68e minute sur un pénalty transformé par le dossard 8, Rabio Sankamao. Un but partout à présent. C'est d'ailleurs le score qui sépare les deux équipes. À la mi-temps, on était à 1-0. C'est le milieu qui ne fonctionne pas du tout. J'ai essayé d'arranger, mais au retour, ça a pris un peu, mais ça a encore relâché. Donc ça veut dire qu'on a encore du boulot à faire. Je n'ai pas vite saisi le ballon. C'est un tir vraiment qui était un peu, qui m'a tapé dans les bras et qui est sorti de mes bras. Mais je n'ai pas eu aussi le soutien de ma défense. Ils n'ont pas suivi aussi pour pouvoir me protéger. On n'est pas encore prêt et on est en train de se chercher. Avec 4 semaines de travail, le rendement, on ne peut rien dire. On prend le match nul et on continue le travail. Et la cause, ça peut être la fatigue et peut-être une longue course avant de venir à la finition ou le manque aussi de prise de décision le plus vite possible.
Les autres rencontres de cette première journée se présentent comme suit. Samedi, dans la zone A, les Panthères de Djougou dévorent Real Sport sur le score de 1-0, pendant que Dynamo de Parakou et Dynamique FC se neutralisent sur la marque de 2 buts partout. Dimanche, les Buffles ont été menacés par Cavalier FC pour finir sur 1 but de chaque côté. Beki FC confirme sa suprématie devant Takune FC en inscrivant le seul but de la partie. Dans la zone B, Tonnerre FC a été déchu par les étudiants de Esae FC avec un score de 2-0. Même score entre Damissa et Dynamo d'Abomey au profit des Tigres de Damissa. Le lendemain, Espoir FC domine Dadje FC sur la mise de 2 buts contre 1 au moment où les électriciens de Énergie FC sont minés par Hodio FC avec le score de 1-0. Toujours le samedi à Cotonou 2, pour le compte de la zone C, les militaires de Adjidja à la suite des requins piquent Jacques en marquant aussi 2 buts contre 0. Mais le lendemain a été la journée des matchs nuls dans cette zone avec un score de 2 buts partout après le 1-1 entre policiers et portuaires. La dernière zone, la zone D, a été mouvementée par les Dragons qui ont calciné la JSP sur le score de 4-1. Ayema, dans la seconde rencontre de cette zone, a été surpris par Assos qui obtient un nul précieux, 1 but partout. Asvo et Avranco Omnisport se sont neutralisés le dimanche avec la marque d'1 but partout quand les Craquet Boys de l'USS Craquet criblent avec 2 buts contre 0 leurs homologues de Jeffa FC. Au total, 37 buts de marqués sur 16 matchs disputés cette première journée. La Ligue Pro s'annonce donc très houleuse cette saison. Les équipes doivent donc pour leur survie batailler très dur.